Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo et on va parler de mes dernières déceptions olfactives, d'accord? Alors les amis, je suis obligée de faire un disclaimer parce qu'il y a des gens, t'as l'impression que quand tu leur dis que t'aimes pas le parfum, c'est eux qui ont créé le parfum et que t'es en train de dire que leur bébé il est pas beau. C'est pas votre bébé qui est pas beau, d'accord, hein? C'est juste que, juste que mon nez n'apprécie pas, n'a pas, voilà, mon nez ne vibre pas quand je sens ces parfums là. C'est des parfums pour la plupart que je possède, donc c'est pas que je les aime pas, mais c'est des parfums pour moi qui ont tellement été hypés, qui ont tellement été montés, présentés encore et encore par les différents créateurs de contenu sur Instagram, sur YouTube, etc., que je m'attendais à avoir des trucs de ouf. Et quand je les ai reçus, je me suis dit ok, ça va, mais c'est pas la folie quoi. Donc voilà les amis, donc vraiment on est là pour rigoler, c'est mon humour, d'accord, c'est pas toujours de très très bonne qualité, faut le savoir, hein, si vous venez vous abonner, vous regardez mes vidéos, vous attendez pas à avoir un humour first class, hein. Donc on se détend, d'accord. Donc si vous êtes prêt à vous détendre, likez la vidéo. Si vous n'êtes pas prêt à vous détendre, franchement likez la vidéo et vous pouvez partir, au moins vous aurez fait une bonne action de la journée. Abonnez-vous, laissez-moi un commentaire pour me dire vous quelles sont un peu les dernières déceptions olfactives que vous avez eues. On est parti les amis, je m'appelle Olivia Garman, je suis ravie de vous accueillir. Bon, je suis coach sportif, coach de vie, dans la barre d'infos si ça vous intéresse, et on y va pour de vrai. Alors, ma dernière déception olfactive, d'ailleurs j'ai fini le parfum, je me suis séparée du flacon cette semaine chez Sephora. Ça a été le pistachio gelato de Keyali. Alors ça c'est un parfum, comme très souvent avec Keyali, on nous a fait un tapage de malade mental dessus. Oui, c'est un parfum qui sent la glace à la pistache, c'est gourmand, c'est rafraîchissant, créé par Olivier Crespe, qui est quand même on va dire le père fondateur de la gamme des parfums gourmands. Donc moi tu me dis pistachio gelato, tu me dis Olivier Crespe, je me dis it is gonna be la folie. Et ben ouais, c'est la folie de la déception quoi. En vrai ça va, ça sent, c'est un parfum qui sent bon, non, il sent bon hein, mais putain, c'est pas, en fait ça sent pas la glace à la pistache. Pour moi ça sent vraiment le lait végétal, un peu pour moi plus à la noisette. Il y a un côté un petit peu effectivement un peu sucré sympa. Je sens pas du tout le rhum. Il a un côté effectivement frais en ouverture. Mais ouais, non, ouais, franchement, si je vous lis les notes, il y a 53 millions de notes. On nous parle de pistache, de crème glacée, de bergamote, de noisette, de rhum, de cardamome. Where is de cardamome, je ne sais pas. De muguet, de poire, de pivoine, de rose, de géranium, de jasmin, de pêche blanche. C'est là où Olivier il a dit, allez, it is my day, je mets tout ce que je peux mettre dans le parfum, tu vois. Crème fouettée, guillemot, loukoum, fève tonka, bois de santal, cèdre, cacao. Et ouais, on a un parfum qui est sympa, mais ouais, franchement, tu trouves mieux chez Adopt. Enfin, ok les amis, moi j'ai trouvé mieux chez Adopt, d'accord. Ouais, donc j'ai été assez déçue. Donc je l'ai décanté, je l'ai un peu porté avec plaisir, mais non, je le rachèterai pas. Après, si vous voulez me l'offrir, offrez-le moi. Hein. Mais de moi, je ne... Aujourd'hui, nous sommes le 25 mai, je ne serai pas dans l'humeur de racheter ce parfum. Ok, dernière déception, tu vois, c'est la déception de hier. Je me suis acheté sur Nocibé en blind buy la dernière brume corporelle Sol de Janeiro qui s'appelle Rio Radiance. Et on nous parle de tubéreuse et on nous parle de noix de coco, de lait de coco, de tubéreuse solaire, de noix de coco, de sable. Tu me dis ça, je me dis, oh les amis, tubéreuse solaire, noix de coco, ça va être la folie. Ouais, bon. Que vous dire, ça sent l'eau de coco. Le lait de coco ou le lait de coco. Ça sent l'eau de coco. Donc, le lait de coco, si vous avez déjà bu, c'est le truc qui est dans le coco. Hein. C'est aquatique.
Ça sent la noix de coco, mais c'est pas très fort en goût. Et on sent la tubéreuse aussi, mais elle n'a pas le côté suave, elle n'a pas le côté capiteux de la tubéreuse. La tubéreuse, des fois, pour moi, elle a un côté un peu bubblegum aussi. T'es Mogu Mogu, c'est super sympa. Alors, Mogu Mogu, si vous connaissez pas, ce qui est à peu près normal, hein, Mogu Mogu, ça veut dire que c'est un peu gluant, un peu... le mochi, si vous avez déjà mangé des mochis glacés ou de la pâte de mochi, c'est mogu mogu. Et c'est un truc, ça colle un peu aux dents, c'est moelleux, on aime bien, enfin moi j'aime bien. Et ben normalement, pour moi la tubéreuse, elle a un peu ce côté-là, un peu poète poète là. Et ouais, ça va, hein. Oui, c'est sympa. Mais ça manque d'un truc en fait, ça manque du truc où tu te dis waouh, quand tu portes ça, tu te sens vraiment en mode déesse de la plage, t'es bronzée, tu vas te placer, tu vas sentir bon et on sait que tu seras là, tu vois. Et là, t'as passé tellement de temps au soleil que t'es desséché et que voilà, que t'as un peu trop forcé sur le soleil quoi. Ouais, c'est un peu déçu, donc voilà. Ok, on enchaîne parce que sinon je vais me faire lyncher. Déception. Hibiscus Mahajad de Maison Crivelli. Alors, Hibiscus Mahajad de Maison Crivelli est un extrait de parfum créé par Quentin Biche. Donc, vous savez que moi, vous me dites Quentin Biche déjà. Déjà, je suis tout ouïe, enfin toute narine. Et c'est un parfum qui sent bon. Il a un petit côté de lilas quand même. Hein. Il a un côté un petit peu rose acide, parce que l'acidité, je pense, est apportée justement par l'hibiscus. Si vous avez déjà bu des infusions d'hibiscus, ça a un côté chaud, un côté gourmand, un côté un peu acide. C'est sympa, mais je sais pas, je m'attendais à un truc de ouf en fait. Et alors ouais, la tenue est très très bonne. Là on est sur un truc, ça va tenir les amis. Là vous voyez, mon oreiller il va embaumer mon salon pendant une semaine. Donc on est content, hein, on aime bien. Mais il a un côté un petit peu vert qui me dérange un peu en fait. Il a un côté, il y a un truc en fait qui me dérange. Il a un côté très rond, presque suave, hibiscus, rose, vanille. Et je pense que c'est... Il y a de l'ambrette aussi. Donc l'ambrette, ça donne un côté aussi moelleux, on aime bien. Mais je sais pas, peut-être que c'est le côté bourgeon de cassis. Peut-être le cuir est là. Et il y a de la menthe épicée. Et vous savez quoi ça me fait penser? La menthe épicée, là, je l'aperçois maintenant. Je sais pas si vous avez eu droit quand vous étiez petit, forcément vous avez eu droit à ça. Quand vous faisiez des inhalations, là, ma mère, elle me mettait, il fallait que je mette des inhalations, là, elle me faisait un truc avec du Vicks Vaporub, il fallait que je me colle le nez à ça, j'avais le torchon par-dessus la tronche et je faisais des inhalations pour que mon rhume y passe parce que j'avais le nez qui était complètement bouché. Eh ben, imaginez, je vais me faire défoncer par la marque. Imaginez que vous faites votre inhalation et que vous prenez une grosse inspiration et après vous buvez une infusion d'hibiscus pour vous remonter le moral parce que franchement l'inhalation elle vous a assassiné. Hibiscus et rose et vanille. Et ben il y a un peu ça. Et ça va, hein, ça va. Mais bon voilà, c'est un peu déçu. Alors, dernier parfum aussi que j'ai eu là, c'est Milk de Commodity. Et je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui l'apprécient. C'est notre parfum, c'est made in the USA. Et Commodity, ils font beaucoup de parfums à base de notes synthétiques, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On est obligé d'avoir des notes de synthèse dans les parfums pour pouvoir prolonger leur durée de vie, leur projection, le sillage. Il y a des molécules qu'on ne peut plus utiliser parce que elles ont été interdites ou parce qu'on ne peut pas les reproduire. Donc, par exemple, le muguet, on ne peut pas le distiller. Donc, tu es obligé de faire de la synthèse pour avoir du muguet. Et là, Milk, je sais pas, en fait, ça va,
Mais pour moi, c'est pas un parfum qui est si lacté que ça en fait. Je m'attendais à avoir un truc vraiment plus lacté. Plus lacté comme je vais pouvoir retrouver dans Blanche Bête par exemple. Plus lacté comme presque Italica, comme Piano Santal de l'Orchestre Parfum. Je sais pas si vous connaissez ces parfums là, mais quand vous les sentez, il y a vraiment ce côté lait chaud, pas écœurant. Pas écœurant. Bon, mis à part Blanche Bête quand il fait chaud. Et là, je perçois pas tant que ça le côté lacté. Alors peut-être qu'il faudrait que je le porte plus sur ma peau. Plus sur ma peau parce que souvent en fait vous allez percevoir les choses différemment sur la peau. Tout ça pour vous montrer mes biceps. Oh là, j'ai fait la tête de fourbe. En fait avec mon copain, des fois quand on fait des blagues, à chaque fois on fait la tête du fourbe, c'est ça. Et le problème c'est que maintenant dès qu'on se fait une vanne ou un petit coup foireux et tout, on a pris l'habitude de faire la tête du fourbe. Sauf que maintenant, eh ben, des fois on fait le fourbe en public. Et il faut qu'on fasse vraiment attention parce que nous, si on est moche entre nous, on s'en fout. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de montrer notre tête moche aux autres? Je ne sais pas. Bref. Ouais, non, il y a un truc qui me perturbe en fait. Il a un côté un peu pour moi, un côté sucre cuit. Un côté un peu presque poivré. Mais ouais, voilà, milk, je suis un peu déçue. J'aurais bien voulu qu'il soit, peut-être que j'aurais dû tester le milk plus, qui est un peu plus chargé. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Fève tonka, guimauve, musc naturel et lait, mais je vais sentir le côté fève tonka, ouais, je suis d'accord, mais pas tant le côté lacté. Hein. Donc je suis un peu déçue. Ça va, hein, franchement, ça va, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Vous voyez ce que je veux dire? Et la dernière déception, et là je sais que je vais me faire lyncher aussi, c'est Escapade gourmande de maison Mata. Alors ça, franchement, quand on nous l'a présenté, le truc, quand je l'ai vu sortir sur les réseaux sociaux, je me suis dit mais ce parfum, en fait c'est le parfum pour Olivia, tu vois. Et ils ont nous parlé de vanille, de gâteau, on dit quoi, canne à sucre, vanille, fève tonka, benjoin, musc. Et on dit oui, c'est comme un gâteau, c'est incroyable, c'est une longue tenue, c'est la folie furieuse, vraiment, c'est le parfum gourmand de l'année, c'est le must-have que vous devez avoir, quoi. Alors, pour moi, ça sent la crème brûlée avec le sucre par-dessus la crème brûlée qui a été vraiment brûlée. Genre Olivia a préparé une crème brûlée, vous voyez? Olivia a tout cramé, c'est un peu ce côté-là. Donc, parce que bon, moi, experte de la cuisine, vraiment une experte de la cuisine. Mais bon, je sais bien faire la soupe miso, hein. Et le riz à l'autocuiseur, je suis experte du riz à l'autocuiseur. Et c'est pas rien. En fait, il a un côté un peu cramé, quoi. Et un peu amer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un côté cramé qui fait que... ça... Et ouais, je suis déçue parce qu'il a un côté vanille qui est gourmande, qui est sympa. En fait, il me fait quand même penser un petit peu à la vanille de Jousset, là. Accident la vanille de Jousset. Parce qu'on va retrouver ce côté un peu baumé, un peu benjoin et tout. Mais il a un côté cramé, en fait. Pour moi, il a un côté un peu cramé, quoi. Et il peut aussi vous faire penser à lait de vanille de Chabot. C'est la même vibe, franchement les amis, c'est la même vibe. Hein. Donc si vous aimez ces parfums, peut-être tester Escapade gourmande. Mais ouais, un peu la même vibe que Tiota, ouais, je suis d'accord. Mais il a ce côté un peu, enfin moi qui me déplaît. Alors, pareil, hein, oui, je le porterai avec plaisir. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est un décant qu'une copine m'a vendu. Je l'ai utilisé à moitié. Mais j'achèterai pas le flacon full size, quoi. Surtout que c'est un parfum qui est ultra onéreux. Et voilà.
Donc les amis, j'espère que je vous ai pas non plus blessé en vous parlant des parfums qui m'ont déçu. C'est Tofu qui réclame à manger. Donc il est temps que je m'arrête parce qu'il faut que je nourrisse la bête. Ouais, non, ça va, hein. Franchement, ça va. Bah, Hibiscus Mahajad, ça va. Le truc, c'est quoi ça? Ça, c'est le milk. Alors, je préfère sur peau que sur oreiller. Sur oreiller, vraiment, il y a un truc qui me dérange. Ouais, ça aussi, ce qu'il n'y a pas de gourmande, ça va, mais il a un côté un peu cramé et j'ai fait sentir à mon copain. Et il a eu la même impression que la mienne. Le Sol de Janeiro à l'évolution, il est plus sympa, mais il lui manque un truc. Et le Yum Pistachio Gelato, je pense que c'est bon. Moi, j'en ai parlé assez, on va pas épiloguer dessus. Voilà, bon après ce n'est que mon avis, hein. Peut-être que vous allez les adorer et franchement moi si vous les adorez ça me fait plaisir parce que comme ça vous avez un parfum que vous aimez, que quand vous le portez ça vous met en joie et on sent pas tous la même chose et c'est quand même cool de pas tous sentir la même chose. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à nous partager vous vos petits parfums qui vous ont un peu déçus, des fois ça fait du bien de s'exprimer, hein, mais dans le respect du créateur du parfum parce que quand même le pauvre il a mis, ou la pauvre a mis son petit cœur quand il a créé les choses. Oui mon chat, on va te nourrir. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me mettre un petit commentaire et je vous dis une très belle soirée, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.